Est-ce qu'on est en bonne santé? La réponse à cette question, eh bien, elle est beaucoup plus complexe qu'un simple oui ou non. Aujourd'hui, on va voir ensemble que la santé, ce n'est pas vraiment une destination, mais plutôt un équilibre constant. Un véritable écosystème à l'intérieur de nous et tout autour. Bon, cette idée, elle peut paraître un peu étrange au premier abord. Essayons de voir la santé non pas comme une sorte de forteresse qu'il faudrait défendre, mais plutôt comme une danse. Une danse très délicate, permanente, avec tout notre environnement, y compris les milliards de microbes qui vivent avec nous. Le but du jeu, ce n'est pas d'éliminer tous ses partenaires, mais de garder le bon rythme. Mais alors c'est quoi, les piliers de cet équilibre si fragile? En fait, il y en a trois principaux, et c'est leur interaction qui est la clé de tout. Allons voir ça d'un peu plus près. Voilà la fameuse triade épidémiologique. C'est un peu comme une recette de cuisine pour qu'une maladie se déclare. D'abord, il faut un agent, comme un virus ou une bactérie. Ensuite, il faut un hôte, c'est-à-dire nous, avec notre âge, nos habitudes, notre système immunitaire. Et enfin, un environnement, le climat, le lieu où l'on vit. La maladie, finalement, c'est juste le résultat d'un déséquilibre entre ces trois ingrédients. Maintenant, passons aux forces, souvent invisibles, qui peuvent venir perturber cet équilibre. Et on va voir qu'elles vont bien au-delà d'une simple rencontre avec un microbe. On peut diviser ces influences en deux grands groupes. D'un côté, on a les facteurs sanitaires, les plus évidents, les médecins, les hôpitaux, les médicaments. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est quand on regarde la deuxième catégorie, les facteurs non sanitaires. Figurez-vous que selon plein d'études, ils pourraient représenter jusqu'à 80% de ce qui détermine notre état de santé. C'est énorme. Et ces facteurs, en fait, ils sont absolument partout. Le fait de vivre près d'une usine ou au contraire dans un espace vert, d'avoir accès à des aliments frais ou de dépendre de la restauration rapide, d'avoir un emploi stable ou précaire. Chacun de ces éléments, qui nous semblent parfois très loin du cabinet du médecin, est en train de sculpter notre santé au quotidien. Et ça va encore plus loin. Prenez la démographie. Les défis de santé d'un pays où la population vieillit ne sont pas du tout les mêmes que ceux d'un pays avec une population très jeune. Et puis, il y a ce que j'appellerais le logiciel invisible qu'on a tous dans la tête, les facteurs psychoculturels. Notre éducation, nos croyances, notre culture, tout ça s'influence directement si on va consulter un médecin, si on fait confiance à un vaccin ou si on préfère une méthode plus traditionnelle. Et enfin, il y a le politique. Les décisions qui sont prises au plus haut niveau, comme une loi anti-tabac, la planification d'une ville ou la coopération internationale, eh bien, elles créent le cadre général dans lequel la santé de toute une population va pouvoir soit s'améliorer, soit se détériorer. Le message clé ici, c'est qu'aucun de ces facteurs ne joue en solo. C'est un peu comme les fils d'une immense toile d'araignée. Si on tire sur un seul fil, disons le logement, ça fait vibrer toute la structure. Ça a un impact sur l'alimentation, sur le stress et au final sur la santé. C'est un système, pas juste une liste de points à cocher. Bon, face à toute cette complexité, comment est-ce qu'on peut agir? La réponse, elle se trouve dans une approche très stratégique, la prévention. On peut la voir comme une sorte de triple bouclier. En fait, l'idée de base de la prévention, elle est toute simple. C'est le fameux dicton « mieux vaut prévenir que guérir ». Ou pour le dire autrement, il vaut mieux construire une barrière en haut de la falaise que d'avoir une ambulance en bas. On n'attend pas que la maladie arrive pour agir, on lui coupe la route en amont. Et cette approche, elle se décline en 3 niveaux d'intervention. Un peu comme 3 lignes de défense qui vont intervenir à différents moments de l'évolution d'un problème de santé. La prévention primaire, c'est notre toute première muraille. L'objectif, que la maladie n'apparaisse même pas. Ça passe par des gestes individuels comme se faire vacciner ou bien se laver les mains, et aussi par des actions collectives comme garantir une eau potable pour tous ou un air de bonne qualité. Maintenant, si l'ennemi a réussi à franchir cette première muraille, on passe à la prévention secondaire. Là, l'objectif, c'est de le repérer et de le neutraliser le plus vite possible avant qu'il ne fasse de trop gros dégâts. C'est tout le principe des dépistages, comme la mammographie pour le cancer du sein par exemple. Et enfin, la prévention tertiaire, c'est la gestion de l'après-bataille. La maladie est passée par là, elle a laissé les traces. L'objectif maintenant, c'est de limiter les conséquences, de reconstruire et d'aider la personne à vivre la meilleure vie possible malgré les séquelles, tout en évitant que les problèmes ne reviennent. Cet exemple est vraiment parlant. La rééducation après un accident, c'est exactement ça. Le traumatisme a eu lieu, on ne peut pas revenir en arrière. Mais on peut tout faire pour reconstruire, pour réapprendre à marcher, à travailler. On agit sur les conséquences pour que l'avenir soit le meilleur possible. Au fond, tous ces concepts, l'équilibre, les déterminants, la prévention, nous amènent à une philosophie globale, un objectif très ambitieux, les soins de santé primaires. Cette définition de l'OMS de 1978 a été une vraie révolution. L'idée phare, c'est que la santé n'est pas un produit de luxe. C'est un service essentiel comme l'eau ou l'électricité qui doit être accessible à tout le monde. Et surtout, la communauté n'est plus juste une patiente passive, elle devient une partenaire active. Et
Et regardez un peu tout ce que ça englobe. Ça commence par la promotion d'un mode de vie sain, ensuite la prévention, puis le traitement quand c'est nécessaire, et pour finir, la réadaptation. Ça couvre absolument tout le parcours de vie. Bref, c'est une vision vraiment à 360 degrés. Et tout ça, ça nous amène à une idée vraiment puissante, celle du capital santé. Imaginez la santé non pas comme un vase fragile qu'il faut protéger à tout prix, mais plutôt comme un compte en banque ou un jardin. C'est un capital qu'on peut entretenir et surtout dans lequel on peut investir pour le faire grandir tout au long de notre vie. Ce qui nous laisse avec cette grande question pour la fin, maintenant qu'on sait que tous ces facteurs nous influencent, de l'urbanisme à la politique en passant par nos habitudes quotidiennes, comment fait-on concrètement pour renforcer ce précieux capital santé, à la fois pour soi-même, mais aussi pour toute la société ?